Voilà. T'as fait douter la personne avec qui j'avais plus d'affinité. Puis là, tout ça c'est ruiné. Je te jure, mon gros. En dehors d'ici, je t'aurais sauté à la gorge. T'as-tu compris? T'as-tu compris? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bienvenue à la spéciale du dimanche. Voici tout de suite votre animatrice, Marie-Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir à la maison. Bonsoir en studio. Bienvenue à... Merci. Bienvenue à Love Story 3, la spéciale du dimanche. Et quelle semaine, encore une fois, pleine de rebondissements. Les deux nouveaux lofters sont à peine rentrés que déjà, ils font parler d'eux. On sait que Brenda Lee, en une semaine, a réussi à taper dans l'œil de Kevin Kyle et elle a réussi à taper sur les nerfs aussi de Christiana. Et il y a JP, il n'a pas encore brisé le cœur de lofteuse, mais il a quand même fait pleurer Nathan. Mais aujourd'hui, nos regards se tournent vers Charles et André, qui sont les deux ballottés de la semaine. Et vous savez, vous avez le choix. C'est vous qui devez choisir qui des deux pourra rester dans le loft. Alors, je vous promets, d'ici la fin de l'émission, on va savoir qu'est-ce qui a fait péter les plombs à David et également, c'est quoi ce fameux message que le maître a laissé au lofter. Là, vous vous souvenez de JP quand il a pris l'appareil? On va le savoir d'ici la fin du show, je vous le promets. Mais tout d'abord, je vous présente le Dream Team des panélistes, Hugo, José, Karine, Sylvie et celui dont on peut se passer, Mathieu. Bonsoir. Mathieu. Super tes culottes, Mathieu. Ça va bien? Ça va bien. Quelle semaine, ma foi? Quelle semaine? Qu'est-ce que vous en retenez rapidement? Bien, le téléphone a sonné. Moi, ça m'intrigue énormément, ça. Vous m'avez eu, vous autres. Parce que moi aussi, je ne sais pas. Je sais pas T'es ce pas qui au courant s'est dit. non plus, tu le jures? Non. Parce que le premier soir où on a vu le studio, on voyait ce téléphone, il a sonné. J'ai hâte de savoir c'est quoi. On a remis à l'heure les pendules sur les stéréotypes de rôles sexuels. C'est pas juste les filles qui défilent, mais les hommes aussi. Même Kevin Kyle s'est désisté. Intriguant. Moi, j'ai aimé hier Sean qui nous a montré le Sean et le Edward. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. André Charles, plutôt calme, je trouve. Hein. C'est un rôle plutôt calme. Excuse-moi, Hugo. Excuse, Mathieu. Mathieu? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Non, mais Tu veux qu'on en parle? c'est pas facile. J'ai compris ces petits gars-là, Nathan, puis Sean Edward. Mathieu, t'as-tu fait un accident avec une bouteille de Pepto-Bismol? Tu es en train de devenir un homme rose complètement. Bon, écoutez, il y a des gens très impatients à l'intérieur du loft. On va revenir dans quelques instants, on va se parler ensemble. On va parler ensemble, mais il y a Charles qui est présentement dans le confessionnal. Bonsoir, Charles. Ah oui, tu peux le prendre. C'est pour toi, ces applaudissements-là. All right. Salut tout le monde. Alors, Charles, j'ai une question à te poser. Je pense que ça travaille beaucoup de gens. Est-ce que tu en veux à Brenda Lee de t'avoir mise au ballottage? Ben, Sois sincère. Ils t'entendent pas ailleurs. en fait, j'avais pas le choix de mettre quelqu'un après 24 heures. C'est juste, je trouve ça dommage que je me sois fait mettre au ballottage de la façon qui n'est pas orthodoxe. Ouais. Mais à part ça, ben là, on verra bien. Non, ça me dérange pas tant que ça. Là. Je trouve ça plate, là, mais écoute, il faut que je l'accepte. Ça se passe bien dans le loft?
Jusqu'à maintenant, oui? Non, à date, moi, ça se passe bien, ça se passe très bien. Même en semaine de balloter, là, t'étais pas trop stressé? Non, pas si pire. Il y en a qui c'était pire que ça, puis ils sont pas ballotés, fait que... Parle-nous donc de ta relation avec Priscilla. Ouais, ben là, c'est ça, là. C'est que... Essaye pas de te défiler, tu sais que nous, on a tout vu. Ah ouais? Ouais. OK. Ben, C'est là. c'est ça, ben c'est un petit peu... Ben c'est correct. C'est pour ça que je voudrais rester encore pour connaître un petit peu plus les gens, là. Ça fait 2 semaines ici. Les gens, on parle de Priscilla ou les gens? Non, Sois Priscilla. précis. Oui? Oui, mais il n'y a pas juste Priscilla, là. Il y en a d'autres, je veux dire, tout le monde sont smart ici. Là. Il y en a 2, 3, bon, je m'entends moins bien avec, là. Mais le reste, je voudrais peut-être plus les connaître. Priscilla fait partie d'eux, effectivement. Donc, ben, ça serait à voir. Là. Évidemment, c'est un jeu, donc on ne sait pas. Non. Tu la trouves cute ou tu la trouves pas cute? Là, elle te plaît ou elle te plaît pas? Là? Arrête de défiler, là. Tout le public. On t'écoute, on est en direct, là. Ah, OK, ben, qu'un cute, c'est sûr qu'elle est belle, là. OK. Fait que c'est ça. Non, mais je m'entends très bien avec. C'est sûr que des fois, ils ont peut-être tendance tout le temps à se pogner ici, là. Fait que c'est peut-être ça que j'aime un peu moins, là. Mais là, tout le monde, il faut qu'il prenne des positions de moment donné. Puis là, j'essaye de me sortir de ça un peu, là. Bon. C'est dur. Écoute, Charles, un petit peu plus tôt, tu as enregistré un message pour les spectateurs pour les inciter à voter pour toi. On va regarder ça à l'instant. Ouais. OK? OK. À plus tard. Puis il y a encore du monde que je veux découvrir un peu plus. Puis de toute façon, je crois que je suis un petit peu indispensable dans l'offre, là. Si j'étais pas là, probablement le monde mourrait de faim, se pilerait par-dessus la tête, casserait tout, probablement se tuerait aussi. Dès la semaine prochaine, je vais commencer à être un petit peu plus difficile et dur. Donc, 2-3 claques à tout le monde pour les saisir. Ça va faire du bien à tous. Ils vont se calmer, ils vont arrêter de capoter pour n'importe quoi. Donc, ils saisiraient pas mal ça. Pourquoi il faudrait que je reste dans le loft? Hey, pas mal décidé, hein? Pas mal décidé. Maintenant, on va retrouver cette fois-ci André qui nous attend dans le confessionnal. Hey! Salut André! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est un petit moment qu'on n'a pas eu de tête-à-tête. Ça fait un petit bout, oui. C'est un petit tête-à-tête avec quelques millions de téléspectateurs, c'est pas grave. Super, ça. Comment s'est passée ta semaine? Ça s'est quand même assez bien passé, malgré le balotage. J'ai pu en profiter un peu plus avec mes amis proches, mais j'ai bien aimé ma semaine malgré tout. Qui sont tes amis proches dans le loft? J'ai Mélissa, Brenda Lee, Jean-Philippe, Kim et pas mal tous les gars aussi. Comment Bon, on sait que tu étais pas mal stratégique, on a vu ça en début de semaine. Ça n'a peut-être pas tourné à ton avantage. Est-ce que ta vue du jeu a changé? Oui, un peu. Oui. J'ai vu que les alliances, c'était pas le meilleur chemin. Et là, André, des alliances avec 12 personnes, c'est sûr que ça peut pas marcher. Écoute, on avait l'avantage si tout le monde se faisait confiance, mais finalement, ça n'a pas marché. Ben Je me suis tiré dans le pied. Dans le fond, j'avais quand même bien commencé, sauf que je me suis dit, j'y vais pour le tout. Quand les 2 nouveaux lofters sont rentrés, j'ai eu une petite nervosité, mais je me suis dit, on l'essaye, puis si ça marche, ben, on se rend jusqu'au bout. En tout cas, André, on a vu le gars d'équipe en toi. On voyait que tu voulais travailler en groupe, mais ça n'a pas marché cette semaine-ci. Alors, on te souhaite bonne chance et on va regarder à l'instant ce message que tu as enregistré pour les téléspectateurs. Puis on se reparle plus tard, promis. Merci, Marie. À plus tard. Bonjour à tous. J'espère que vous allez voter André. Écoute, comme vous avez pu voir, l'Alliance n'a pas fonctionné, mais elle est toujours en vie. Et si je m'en vais, ben, l'Alliance va être toujours en forme et il va sûrement prendre le dessus de la game. Moi, mon but, c'est tout simplement de sortir tous les gens qui en font partie, surtout une fille en particulier dont je tiens beaucoup de rancune et je te dis que la semaine prochaine, je vais m'arranger pour qu'il y ait beaucoup d'action. De l'action, oui, il y en a eu dans le loft. Il vous reste un peu plus de 30 minutes pour voter. Qui voulez-vous garder dans le loft, André ou Charles? Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous préférez André, vous appuyez sur le 1 et si vous voulez garder Charles, vous appuyez sur le 2. Vous pouvez aussi voter via notre site internet tqs.ca. Maintenant, ça va rejoindre ma collègue de Flash, Rebecca McConnell, qui, à son habitude, est avec quelques-uns des anciens lofters. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir, Virginie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu es en bonne compagnie ce soir. Qui est avec toi? Encore une fois, oui, pour le 3e gala dominical, on a décidé de faire appel à 3 ex-lofters que vous connaissez très bien, en l'occurrence Maxime, Nancy et Stéphanie. Ils vont être avec nous durant toute l'émission et à la fin, ils vont être là pour vous livrer leurs opinions spontanées. Donc, restez des nôtres. Merci beaucoup, Rebecca. À toi, Marie.
Alors, on va parler dans quelques instants avec nos panélistes. Mais tout d'abord, voici les moments forts de la semaine de nos lofters. La patronne de cette semaine sera Brenda Lee. Ça va peut-être me permettre un peu plus de me dégainer. Charles, cette semaine, c'est toi qui es au ballottage. Cette semaine, au ballottage, André. On parlait de votre date d'hier. Tu sais, les autres, ils me demandent des questions. Ah, est-ce que vous êtes en affaire de couple? Est-ce qu'il y a un couple? Je sais pas rapport de couple. Mais c'est rien passé. Non, mais pourquoi je l'embrasserais? Faisant croire que j'ai pas une si grande intelligence et en étant encore plus naïf et plus enfantin, j'ai une chance de pas faire sentir les autres que je suis une menace. C'est-tu parce que t'es vraiment intelligent, Chante, puis que tu sais que t'es le même, fait que t'agis autrement? Yo, t'es-tu là? Est-ce que David a le bracelet? On ne sait pas encore, mystère et boule de gomme à suivre. Mais je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, il y a Vanessa, la première évincée du Loft, qui débarque sur le plateau. Également, je vais vous parler d'une enveloppe qui va faire jaser et courir beaucoup nos lofters ce soir. On est de retour à Love Story 3, la spéciale du dimanche, et ils sont dans le salon, dociles et disciplinés. Ils nous attendent. On va tout de suite rejoindre nos lofters. Bonsoir, les lofters. Vous savez, je vous regarde toute la semaine. J'ai envie de pleurer avec vous, j'ai envie de rire avec vous, j'ai envie de m'engueuler avec quelques-uns d'entre vous de temps en temps, mais c'est vraiment un privilège pour moi de vous parler ce soir. Ça va bien? Oui. Oui? Là, j'aimerais savoir, le ballottage de cette semaine, est-ce qu'il vous angoisse un peu? Un peu. Je sais pas, oui. Kim? Toujours. Kim, ça t'angoisse-tu? Je les comprends. Tu les comprends, hein? Je les comprends, oui. C'est stressant. Tu voudrais pas être à leur place? Pas cette semaine. Écoute, non. Et toi, Priscilla, est-ce que ça t'angoisse, l'issue de ce ballottage? Ben, je savais trop que tu me demanderais ça. Ben là. Hein? Ouais, Pourquoi tu dis ça? Non, rien, non, ça me stresse comme tout le monde, là. OK. Non, non, j'ai rien dit, moi. C'est toi qui viens de te vendre. Moi, j'ai absolument rien dit. Brenda Lee, ça s'est bien passé, ta semaine de patronne? Oui, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu as eu des révélations sur toi? Hein? Est-ce que tu as eu des révélations sur toi? Tu te demandais, est-ce que peut-être que ça va faire sortir une Brenda Lee que tu connaissais pas? Est-ce que tu te sens plus d'attaque maintenant? Bien, c'est certain que ça m'a permis, tu sais, de voir, tu sais, je suis quand même... j'ai vu une façon de moi que je pensais pas que j'allais être comme ça. Puis ça m'a permis de me dégainer aussi, mais... Tant mieux, je trouve que ça a été une très belle expérience. Ça paraît, ça t'a dégêné. Alors moi, j'ai une surprise pour vous ce soir, les lofters. Une vraie de vraie, là. Pas une surprise empoisonnée, je vous le garantis. Alors, dans le loft, quelque part dans le loft, nous avons caché quelque chose. Soyez très attentifs. On a caché une enveloppe. À mon signal, vous allez vous lever et vous allez partir à mon signal. Vous allez partir à la recherche de cette enveloppe. Et quand vous allez trouver l'enveloppe, vous ne l'ouvrez pas. Vous ne l'ouvrez pas, vous attendez que je vous parle avant de l'ouvrir. C'est-tu clair? Oui. OK? 1, 2, 3, go. La chasse à l'enveloppe est partie. Ils vont démolir le loft. Ils vont démolir le loft. C'est incroyable. Maintenant, bon, mes chers panélistes, on commence avec toi, Hugo. Le loft, ça peut être parfois un peu... c'est un jeu de stratégie, mais ça peut être un peu cruel. Oui, ça peut être un peu cruel. Puis Kevin Kyle a une mission cette semaine que je pense, Mathieu, tu avais eu cette mission-là aussi, toi, dans... Non? OK. Kevin Kyle a eu sa mission, on va regarder, on en parle après. Ta mission sera d'embrasser une fille langoureusement
avant 17h ce soir. Voudras-tu lui avouer que tu as fait ça pour un pari ou voudras-tu garder ça secret? C'est ton choix. Je peux juste lui dire jeudi prochain. Absolument. OK. Parfait, c'est entre moi plutôt. Hey, c'est long, une semaine. Je sais pas comment vous êtes senti par rapport à ça. Bon, un petit malaise. Un petit malaise. Non, mais il a profité d'elle. Ben oui, j'ai l'impression qu'il est allé vers la plus fragile. Ben, peut-être, mais je pense que le défi, je voulais le prendre justement pour parler de Jennifer. Son défi, c'est de se sentir accepté malgré tous les rejets qu'il va avoir vu dans le loft. Kevin Kyle, c'est jeudi prochain qu'il peut lui annoncer qu'est-ce qui s'est passé. S'il veut. Oui. Fait qu'on va voir comment elle va réagir, mais je pense que Jennifer, cette journée-là, en tout cas, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise. On a vu un autre côté de sa personnalité. Puis c'était une entente aussi qu'ils ont eue par rapport à un échange coupe de cheveux, baiser. Fait que je pense pas nécessairement que ça va brimer. Oui, c'est ça, c'était un deal. Oui. C'est ça, c'est un deal. Ça va être intéressant de voir comment elle va prendre cette forme de rejet-là, si on peut dire. Non, mais écoutez, cette fille-là a vécu du rejet. Moi, ça m'a arraché le cœur quand, à un moment donné, elle a dit c'est comme par chez nous, c'est-à-dire qu'elle avait été rejetée pour un party. Ouais. Quand jeudi, elle va apprendre qu'on l'a embrassée seulement pour avoir ce party-là, il y a quelque chose de malsain. Moi, j'étais très mal à l'aise là-dessus. Je pense qu'on va suivre ça dimanche prochain. Ou j'ai très hâte à dimanche prochain. Oui. José, tu sais, il y en a dans le loft qui s'ennuient peut-être de leur mère, mais ils en ont trouvé une autre. Ah oui, moi, je pense qu'on pensait... Oui, mon coup de cœur. On pensait que Patrick Zabé nous avait donné ce qui faisait de meilleur avec la chanson Agadou. Eh bien non! Il nous a aussi donné Kim. Et je l'aime, c'est mon coup de cœur. Voici quelques images. Hey, sérieux, là, je vous trouve vraiment toute cool. Regarde la petite puce. Petit cœur, qu'est-ce que tu fais là? Puis sincèrement, si je suis pas là, donne la chance aux 2 lofters de rentrer, man. Soyez tête. Savez-tu quoi? Ça va peut-être être eux autres, les personnes de confiance. Ah, mais c'est ça que j'aime de Kim. Avez-vous vu, elle a une proximité avec tout le monde. C'est une femme vraie, c'est une femme mature, terre à terre. Écoute, Marie, honnêtement, c'est un peu gênant à dire, mais moi, j'aimerais ça qu'elle soit mon amie. Oui, c'est le vrai. fan club de Kim. Elle est très attachante. Et je vais faire un Bernard de Rome de moi-même, mais dans ma tête à moi, si la tendance se maintient, mesdames, messieurs, Kim va se rendre jusqu'au bout de l'aventure Love Story. Elle est formidable. C'est dit. Merci, José. Maintenant, je vous présente une fille qui a dû laisser retomber un peu la poussière, mais qui a gardé son sens critique. La première évincée du loft. On l'accueille chaleureusement, Vanessa! Passe au salon. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. T'as-tu passé une bonne semaine? Une très bonne semaine. Raconte-nous tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Croyez-le ou non, la première personne qui m'a reconnue quand je suis sortie du loft, c'est la caissière au Dollarama. Ah oui? Où j'achète Mon mes Dieu, pour la paquets de princesse du loft, tu viens de briser ton image drette là. Puis, moi, j'habite dans un coin où il y a beaucoup de touristes. Alors, la moitié des gens, je suis même pas sûre qu'ils ne devraient pas me reconnaître, en général. Il y a eu quand même des rumeurs qui ont couru à ton sujet. Des gens qui disaient que tu allais retourner dans le loft. Oui, bien, je sais pas, à moins qu'on me réserve une surprise à moi aussi, mais disons que je connais pas mal de secrets maintenant. Oui. Est-ce que maintenant que tu as vécu dans le loft, quand tu as regardé ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a surpris à quel point on se détache vite. Je reconnais le décor, je reconnais les gens. Puis là, j'y comprends un peu plus. Puis je comprends un peu plus l'espace-temps du loft. Sauf que je me sens plus là-dedans. C'est vrai? Non. Est-ce que tu as l'impression de les connaître encore, ces gens-là? Oui, puis je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Puis peut-être que je réagis un petit peu plus à certains commentaires qui sont posés ou certaines situations. Est-ce qu'il y a des situations qui t'ont étonnée? Sean, là, le revirement de Sean qui se transforme, qui pleure moins, qui est plus... Je suis pas sûre à quel point... il dit qu'il joue la game parce que peut-être qu'il réalise à quel point les gens le trouvent pleurnicheux. Mais aussi, Priscilla et Charles. Disons que dimanche, quand je suis partie, il n'y avait pas trop de... Pas de chimie? Non, il n'y avait pas grand-chose. Ça se passe vite dans le loft. Bien, tu restes avec nous, Vanessa, tout au long de l'émission. On va se reparler un peu plus tard. Et maintenant, vous savez, c'est le moment de voter. Si vous voulez savoir comment on fait, bien, à toi, Virginie. Oui, Marie, le temps file. Il reste environ une vingtaine de minutes. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Je vous invite à composer le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si votre favori est André, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Charles, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca.
Merci, Virginie. Alors, après la pause, on va savoir qui a trouvé l'enveloppe, s'ils ont trouvé l'enveloppe finalement. Et également, je vais m'adresser au maître du loft. Bougez pas. Story 3, la spéciale du dimanche. Et c'est le moment d'aller retourner une fois de plus dans le loft pour savoir qui a trouvé la fameuse enveloppe. Allô? Qui est l'heureuse? Oh, mon Dieu, Sean-Édouard. C'est toi qui as trouvé l'enveloppe? Ouais! Ouais! OK, alors je t'invite à te lever debout, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Tu peux ouvrir l'enveloppe et lire le contenu à voix haute, s'il te plaît. Cette enveloppe t'offre la possibilité de livrer un message à la ou les personnes de ton choix qui se trouvent à l'extérieur du loft. Un temps d'antenne de 30 secondes te sera réservé. Si tu le souhaites, tu peux remettre ce privilège à un autre lofteur. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut que je décide tout de suite? Oui. Oui, parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps après pour écrire préparer votre petit mot. Vous savez, c'est en direct, alors... Est-ce que tu veux le garder? Tu peux le garder pour toi, c'est correct. Je suis certaine que les autres lofters vont comprendre, mais si tu veux le partager, si tu veux le donner à quelqu'un d'autre, c'est toi qui décides. Oui, tic-tac, tic-tac. Je le garde. Tu le gardes, c'est beau. C'est beau. À qui tu vas t'adresser? Pardon? À qui tu vas envoyer ton message, Sean? À ma mère. À ta mère? OK. Alors, je te laisse quelques minutes pour préparer ton mot. Écris-le du cœur, OK? On te retrouve tout à l'heure. Il a l'air content. Mathieu, vous savez, tes Kleenex sont prêts. Monsieur Pepto-Bismol. Alors, parle-nous donc de ta semaine. Parle-nous de ta semaine. Hey, on a le même bracelet. Big! Parle-nous de ta semaine. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Oui, bien moi, c'est pas grand-chose. C'est les 5000 tomates que Charles a données à Priscilla. C'est un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau, mais 5000 tomates pour un French, ça commence à faire cher de l'heure. Moi, je serais à sa place, je commencerais à économiser tout de suite s'il veut voir la job que le chirurgien y a faite. OK. Bon. Merci, Hugo. OK. On a-tu un petit extrait à regarder? On va regarder ça. Si on tag t'offre 5 000 en argent comptant, tu dois le remettre ce prix à la fille de ton choix. C'est à Priscilla que je vais le remettre. Elle avait l'air contente. Hein? Elle avait l'air contente. Ah, c'est un beau bec. Oui, c'est sûr. Ça non, toi, t'as pas embrassé dans le... T'es jaloux parce que t'as pas donné de bec quand t'étais dans le loft, c'est ça? Moi, dans le loft, j'ai toujours dit, c'est toujours premier, jamais deuxième. Fait que... Ben oui. Et qui a gagné? C'est toi. Mathieu. On a compris. Sylvie, cette semaine, il y a eu des sanglots, encore une fois, dans le loft, mais c'était pas Sean-Édouard. Non, c'est Nathan qui a vraiment une réaction explosive. Il a vraiment là, explosé en sanglots à l'arrivée de Jean-Philippe. Et rapidement. Oui, et intensément. Et moi, comme thérapeute, ça m'a inquiétée. Regardez bien. Tu ne perds aucunement ta place, Nathan. Vraiment pas. De quoi tu parles? Est-ce que tu te sens attaqué? Petit cœur, qu'est-ce que tu fais là? Alors, pour qu'il ait réagi à ce point et aussi intensément, je pense qu'il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée de son passé. Je ne sais pas, là, je ne connais pas son passé, je spécule. Est-ce qu'il a été menacé, harcelé, intimidé, taxé, agressé physiquement? Il aurait pu contre-attaquer, il aurait pu saisir ça comme une belle opportunité puis se dire « Hey, JP, je vais m'en faire mon allié », mais c'est pas du tout ça qui est arrivé. Il était carrément anéanti. Alors moi, je trouve que ça se peut pas que ce soit que cet événement-là qui a déclenché ça. Il y a quelque chose vraiment
en dessous, il faut aller chercher à la source. C'est peut-être qu'il y a un traumatisme qui revient, qui a exorcisé dans l'offre. Au moins, il l'a pleuré, ça a sorti. Il l'a pleuré, il s'est rapproché après Il s'est rapproché parce que, bon, le petit jeu d'échecs, il a comparé avec les lofters, il s'est rapproché de JP, mais c'est sûr que Nathan a l'air mal incarné. Il est jeune, hein? La personnalité, là, c'est plus tard, dans la trentaine, que ça se peaufine. Mais lui, bon... Gros moment intense pour lui cette semaine. C'était vraiment intense. Karine, maintenant, on se pose la question, est-ce qu'une stratégie qui échoue, ça peut réveiller son tigre? Ah, tu penses que ça va réveiller le tigre en André? Oui. André et son attaque à 8. Je vous laisse apprécier. Si on se fait confiance, tu ne mettras pas personne de notre alliance en balotage de toute façon. C'est ça, exactement. OK. Moi, là, sérieusement, vous pouvez me faire la confiance à 100 Bon, au moins, André a donné sa confiance. On reconnaît là l'ex-capitaine des voltigeurs, tu sais, le gars rassembleur. Le problème avec André, c'est qu'il s'est pris un peu pour Napoléon. Tu sais, il a eu l'ego plus gros que tout. Les gens ont craint son ambition. C'est pas de la naïveté, tu penses? C'est vraiment de l'ego? Non, je pense que c'est de l'ambition. Et l'ambition, ça fait peur. Les Alliés se sont retournés vers André et je pense qu'il a frappé son Waterloo, on peut le dire comme ça, dans le cas d'André. Alors, par contre, ça va pas l'anéantir. Du moins, je pense pas parce que André a appris quelque chose que les gars, normalement, apprennent dans la vie, dans leur vie amoureuse. Faut pas faire confiance à une fille. Les filles sont émotives, elles sont paranoïaques. André s'est mis à courtiser, à butiner d'autres filles qui étaient hors de l'Alliance, par exemple comme Brenda Lee ou Melissa. Les filles dans l'Alliance ont pris peur et se sont retournées contre André. Puis c'est là qu'il a été, bon, un petit peu déchu de sa position. Par contre, si André survit au ballottage, ça va bien se passer. On peut s'attendre à ce que les filles de l'Alliance se retrouvent au ballottage et on peut aussi s'attendre, il en a parlé, ses nouveaux amis, Kim, JP, Melissa, Brenda, les nouveaux amis qui vont te soutenir jusqu'à la fin. Donc, s'il survit ça, le move était correct. On s'entend que si André survit cette semaine, Priscilla est au ballottage la semaine prochaine. C'est sûr. C'est le moment que j'attends chaque semaine. C'est le moment d'aller retrouver le maître du loft. Ah! Mystérieux personnage. Le personnage, l'inconnu le plus populaire du Québec. Êtes-vous là, maître du loft? Je suis tout oui. Public, Marie, bonsoir. Bonsoir. Toujours aussi sensuelle, cette voix. Ah, Marie, tu me complimentes beaucoup, je trouve. Essaierais-tu de me séduire, par hasard? Ben non. Ça peut m'aider à avoir des réponses, pourquoi pas? Hein? Puis d'ailleurs, oui? Tu as des airs à Audrey Hepburn ce soir. J'adore. Bon, merci. Il réussit toujours à me déstabiliser. Maître, bon, question. Kevin Kerr. Sur Kevin Kerr, il me semble que vous avez été un petit peu dur, là, lui en envoyant en mission comme ça, lui demander de donner un baiser langoureux à une fille pour avoir un party. Mais pas du tout, Marie, je n'ai pas été dur. Kevin Kyle avait besoin de lâcher son fou. Je sentais qu'il s'ennuyait et qu'il tournait en rond. En organisant une petite fête de son cru, il fera également, je pense, du bien à tous les autres lofters. Et s'il avait échoué? N'oublie pas, Marie, que c'est moi qui l'ai choisi. Je connais son sex appeal et moi, je n'ai jamais douté de son potentiel envers les femmes. OK. Est-ce que vous allez faire subir le même traitement ou le même défi à d'autres lofters? Pour moi, Marie, chaque lofter mérite un traitement personnalisé. Tu sais, en les mettant au défi, je leur apprends à mieux se connaître. Ah, ça fait peur, ça. Maintenant, une autre question. La fameuse coup de fil. Qu'est-ce que vous avez dit à Jean-Philippe? C'est simple, Marie. Ce matin-là, j'avais besoin d'aide. J'ai offert 3 options à Jean-Philippe concernant le prochain ballottage, celui de demain. Je peux vous dire que son choix aura d'importantes répercussions auprès de certains lofters. Je vous donnerai plus de détails à la fin de l'émission. C'est promis? Bonne soirée, Marie. Non. Hey, ça va pas comme ça. Il va pas nous la faire à chaque semaine. Hey. Non, moi, je veux des réponses d'ici la fin de cette émission. Il est parti, là, quelque part. Et je vous garantis qu'on va avoir la réponse à cette question. Pour l'instant, début d'émission, vous avez sans doute vu que David hurlait après Sean Edward. Ben, voici comment cette histoire a débuté. Hein? Je vous laisse un peu de... Ah ouais. Comme ça, nous allons pouvoir faire de l'amour. Ah! Sean arrive, il vient me voir, il dit Christina, tu devrais vraiment aller dans la chambre des gars. Sean t'a dit ça? Écœurant. Qu'est-ce que t'as vu? Si j'ai appris à te connaître, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup ici. Et moi, selon mes valeurs, je le prends pas. Je vais y
Marie toute d'une traite, ça va être plus facile. Il y a une petite blondinette qui te court après sans mon sang et je suis pas la seule qui le dit parce qu'au début, je pensais que j'extrapolais. Mélissa. Avec des exemples, j'en ai une tonne, là, si tu veux. Tu l'embrasses? Ben non, tellement pas. Tu aurais dit que tu te rapprochais de moi ici juste pour la game, mais que dans le fond, attends une minute, que tu te crisses vraiment au complet de moi, puis que c'est elle que tu veux après que ça soit fini le loft. Oh mon Dieu, Seigneur. OK, là, je veux des noms. Attends une minute. Là, je vais te regarder dans les yeux, puis regarde, j'ai pas le micro, OK, mon tabarnak? T'as fait douter la personne avec qui j'avais plus d'affinité. Puis là, tout ça, c'est ruiné à cause de tes calices de cancan, tes calices de niaiseries. Je te jure, mon gros, en dehors d'ici, je t'aurais sauté à la gorge. T'as-tu compris? T'as-tu compris? T'as-tu compris? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Josée, est-ce que Sean aurait dû se fermer la tête? Non, mais ce que je pense dans le cas de Sean-Édouard, c'est qu'au début, dans les auditions, là, il disait qu'il y avait un côté manipulateur. Et j'ai l'impression que Sean-Édouard, maintenant qu'il a séduit toutes les filles, que Poti, Sean-Édouard, Poti, il essaie de jouer dans la tête des gars et ça marche très bien. Il faut se méfier de lui. Mais c'est inexcusable de la part de David. Oui, c'est de la violence il est vraiment verbale. explosé, hein? Quand on sacre, c'est un exutoire à la colère. Et il a été confronté dans sa vérité. Il était en train de magouiller sur d'autres choses. Puis ça a explosé de colère. C'est inacceptable, une violence comme ça. Alors, moi, là, du monde qui font des menaces dans l'offre, là, moi, là, non. Tu te reconnais pas là-dedans du tout, hein? Moi, non. Je savais. On va maintenant, une fois de plus, retourner dans le loft. J'aime ça, cette semaine, on leur parle plus souvent, à nos lofters. Sean-Édouard, ça t'a pas laissé beaucoup de temps, hein? Non, mais... Mais est-ce que t'es prêt? Oui. Ben, je te donne un gros bisou, puis je te laisse la parole, OK? Merci. Hola, mami. Te adoro. J'espère que tu es fière de moi. J'oublie pas tout ce que tu m'as dit, puis je vais continuer jusqu'au bout. Prends soin de toi, et je réalise ici à quel point j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ta sagesse m'aide énormément. Je t'aime, et tu me manques. Bisous à Vanessa, et un petit message à Anne-Marie, t'en fais pas pour moi, ça va. Oh. Merci, Charles. Je pense qu'il était content. Alors, il n'est pas trop tard pour voter, c'est encore le temps. Alors, Virginie vous explique comment. Exactement, Marie. Il reste 5 minutes, en fait. Qui voulez-vous garder dans le loft entre André et Charles? Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous préférez André, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Charles, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Également, on vous gâte. Cette saison, on vous donne la chance de gagner des voyages dans le Sud grâce à Go Travel Direct. Donc, à chaque fois que vous voyez un lofter gagner un voyage dans le loft, rendez-vous sur notre site Internet, tqs.ca, pour avoir la chance, vous aussi, de gagner ce même voyage. Maintenant, on a de la belle visite dans les coulisses de Love Story. Maë Paiement est là. Bonsoir, Maë. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très, très bien. Écoute, Virginie, je suis hyper excitée par la nouvelle télé-réalité TQS qui sera en ondes cet hiver, que j'aurai le plaisir d'animer, qui s'appelle Portfolio derrière l'image. Et là, vous êtes en gros recrutement. Vous cherchez des candidats? Absolument, parce que Portfolio, c'est une aventure où on cherche des mannequins, 16 finalistes, 8 gars, 8 filles. Et en fait, on commence une aventure exceptionnelle et on a besoin de vous. Si vous pensez que vous avez la beauté, mais pas seulement ça, le charisme et le talent pour devenir mannequin, on vous attend sur le site de tqs.ca et aussi ce soir au Black et Blue, je serai là à un kiosque spécial pour faire un casting sauvage qu'on appelle. Donc, si vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour devenir top modèle, entrez dans la belle aventure Portfolio derrière l'image et vous allez voir, c'est fantastique, mais derrière le glamour, ça demande beaucoup, beaucoup de discipline et justement de charisme et de personnalité. Alors, venez nous voir. Merci beaucoup, Maë. En terminant, est-ce que tu penses que des lofters auraient pu participer donc au casting? Virginie, tout à fait. Il y a Vanessa, à qui je lance un petit défi ce soir. Viens t'inscrire au Black et Blue. Et aussi, bien, les deux gars qui sont au ballottage ce soir, Charles et André, bien, si jamais il y en a un qui sort, bien, venez vous inscrire. En fait, c'est sûr qu'il y en a un qui sort. Merci beaucoup, Maë. Absolument. Bye-bye. À toi, Marie. Merci, Maë. Merci, Virginie. On est plein de surprises ce soir. Une surprise n'attend pas l'autre. Après la pause, la nouvelle coqueluche du Québec, nul autre que Guillaume Latendresse, va donner un petit mot d'encouragement à André. Bougez pas.
Love Story, la spéciale du dimanche soir. Et on a vu tranquillement à l'intérieur du loft une nouvelle idylle se former, un nouveau couple, Sylvie. Est-ce que Charles est amoureux? Tout à l'heure, il tergiversait, il ne voulait pas trop se prononcer. Mais est-ce que tu le sens amoureux? Ben, amoureux, je dirais peut-être pas, mais un homme qui désire une femme, oui. Regardez bien. Regarde, c'est ça qui est drôle. Regarder. Mais c'est exactement ça qui est drôle, regarde. C'est ça qui est drôle. Si je vais te regarder, je vais te regarder. OK, tu mets mal à l'aise. Ben non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça! Les hommes au Québec, s'il vous plaît, suivez l'exemple de Charles. Vous êtes intéressé par une fille, dites-le. Comme ça, on va devenir moins gaga. Il y a tellement de clients dans mon bureau. Il y a tellement de clients dans mon bureau des célibataires qui se demandent s'ils devraient exprimer leur désir auprès d'une fille, leur dire leur intérêt. Ils veulent tellement jouer au gentil. Moi, je trouve ça parfait. Il a persisté. Oui, je te regarde. Assume-les ton décolleté. Tu l'as mis. Je vais te regarder. Et ça l'a déstabilisé. Mais les femmes, on est tellement paradoxales. C'est regarde-moi, mais regarde-moi pas. Séduis-moi, mais séduis-moi pas trop. Et Charles avait un regard pénétrant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Il a assumé sa virilité. Il faut continuer dans ce sens-là. Ah! C'est bon. Mais il n'y a pas eu tout bon cette semaine, Non, Josée. non, parce que je vais récupérer tes termes, Sylvie. Tu dis les hommes du Québec. Regardez, c'est un bel exemple. Mais des fois, en speed dating, 5 minutes, ça peut être bien bref, comme ça peut être très long. Alors, messieurs, regardez ça. Ça, c'est l'exemple de Charles de ce qu'il ne faut pas faire. J'aime les filles. Parce que, tu sais, il y a des filles qui veulent... pas des féminismes, mais tu sais, qui veulent bien de l'ambition. Ah, il va être premier ministre. Ils veulent absolument trop s'extérioriser. Des fois, c'est peut-être pas pour moi, là, ce genre de fille-là. Oh. Bon, alors écoutez, on constate que Charles utilise les techniques de cruise de son arrière-grand-père. Non, mais c'est vrai, en 1950, une phrase comme ça, le gars repartait avec Marilyn Monroe, là. Mais ça n'a pas fonctionné. Et Charles a juste oublié dans speed dating, juste speed. Alors, à la vitesse de l'éclair, il s'est mis la fille à dos et vous avez vu le résultat. Hein? Brenda Lee, là, sacré au balotage. Et je crois que c'était mérité. Mais moi, là, honnêtement, je vais vous dire, tout le monde, je ne pensais jamais dire ça. Mais l'homme de la semaine, c'est Kevin Kyle. Oui, parce que Kevin Kyle, cette semaine, en speed dating, il a été excellent. Non, mais c'est vrai qu'il a été excellent. Tu n'es pas d'accord? Tu vas regarder les images de Kevin Kyle en speed dating. S'il faut que je parte cette semaine et que j'aille même pas le temps de te connaître, ça me fait crissement chier. Puis tout le monde le voit là, que j'agis pas pareil aujourd'hui dans le loft. Je suis comme... je suis jamais capable d'aller de l'autre côté parce que tu me gèles. Je sais pas... Puis d'habitude, c'est moi qui prends place, là. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas quoi dire, quoi pas dire. Je suis pas bon là-dedans. Je suis pourri. Non, mais il a été vrai. Il était ébranlé par la présence de Brenda Lee. Et ça, là, les femmes, on aime ça, un gars vrai. Regardez, là, ils se retrouvaient avec des câlins. Ils se sont fait mousser chacun de leur côté dans le bain. C'est quand même formidable. Alors, Kevin Kyle, avec le sex appeal de Brenda Lee, va peut-être commencer à se laver au Irish Spring. Il va peut-être même arrêter de se mettre du gloss. Tout est permis. On a senti une masculinité insoupçonnée. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Josée. Là, je veux dire, l'homme de la semaine. Un gars qui s'ennuie de l'odeur de la teinture. Quand est-ce que t'es passé de teinturier, toi? Récemment? T'as-tu fait un petit tour dans le lac? Si tu vu que t'as fait ta coupe de cheveux? Non? Je l'ai fait cette semaine, je suis sûr qu'il sortait pas. Incorrigible. Maintenant, on retourne une fois de plus dans le loft et cette fois-ci, c'est pour s'adresser aux ballottés. Vous savez, les minutes s'effritent tranquillement et je sais que Charles et André commencent à avoir des papillons dans l'estomac. Je pense que vous en avez eu toute la journée, les gars? Ben oui. Oui, hein? Là, je veux juste vous dire que vous avez passé de très belles semaines et on est tous vraiment très, très fiers de vous. Alors, je vous invite à faire un petit message. Si vous avez un message à vous dire à Charles ou André, c'est le temps de le faire parce qu'il y en a un des deux qui va quitter dans quelques instants. Charles? Ah, un message. Ah, OK. Des gars, ça parle pas. Hein? Regarde ça. Tu sais, son pantalon. Ben, l'expérience Love Story, c'est vraiment le fun. Fait que si j'ai la chance de rester, ben tant mieux. Ou sinon, ben, j'ai une autre vie qui m'attend, là, celle que j'avais avant. T'as pas un petit mot d'amitié pour André? Ben oui, André. André, bonne chance. Attends, on va mettre notre puck d'hockey entre les deux. Et voilà. Voilà. Ça, c'est notre combat de la semaine. C'est votre combat de la semaine? Bon. Ben, parlant de combat... Oui. Les votes sont terminés maintenant. Bon. Je dévoilerai pas le résultat tout de suite. Mais il y a quelqu'un qui tenait absolument à envoyer un message à toi, André. Ah ouais. Regarde ça. Là, mon Vince, tu peux voir, j'ai fait l'équipe. Je pense que c'est à toi de te sauver maintenant. Puis le Québec est derrière toi, puis moi, je suis derrière toi aussi. Fait que lâche pas ça, gros.
C'est vrai que c'est toi qui l'as inscrit? Ouais, je l'ai inscrit. Ben, je pensais m'inscrire, mais vu que j'avais le camp, j'ai dit, moi inscrire quelqu'un d'autre. Il est beau bonhomme, j'ai dit, il y a peut-être des chances. Salut la gang. Salut, Ben. Salut tout le monde. André, il a fait l'équipe. Oui, il a fait l'équipe. Il a fait l'équipe. T'es-tu content? Je suis content pour lui, en maudit. J'avais confiance en lui à 100 puis je suis content. Tu viens de parler comme un joueur de hockey. Oui, c'est ça. C'est un beau message. Ben, on vous retrouve dans quelques instants. C'est bon. OK? Courage, les gars. Lâchez pas. À 100 Il n'a pas dit 110. Il aurait pu dire 110 Il vient de parler d'une automission, mais mine de rien. Karine, cette semaine, on a vu une espèce de ménage à trois se former à l'intérieur du loft. Oui, j'aime le mot ménage à trois. Ménage à trois. C'est un ménage à trois. Un ménage à trois stratégique. Vous l'avez deviné, Charles, Marie-Ève et Priscilla. On peut dire que c'est l'épouse et la maîtresse, la vierge et la putain, mais je m'explique. Oui, s'il te plaît. Je vais m'expliquer. En fait, on a vu Charles près de Marie-Ève. Tu sais, Marie-Ève, c'est l'épouse. Elle est compréhensive, elle est stable, elle écoute. Tandis que Priscilla, c'est quelqu'un de fougueux, de sexuel. C'est une magouilleuse aussi. Et puis Charles a compris quelque chose de plutôt crucial dans le jeu. C'est que peu importe le temps qu'il passe avec Priscilla qui a une énorme influence sur les autres. On l'a vu faire du lobby anti-André auprès des filles. On l'a vu parler aussi contre JP auprès de Brenda Lee. Il sait que Priscilla peut lui ouvrir le chemin. Et quand Priscilla sera plus dans le loft, Marie-Ève va le reprendre comme une femme miséricordieuse. Tu sais, elle va le pardonner. Déjà, elle a pardonné le 5 000 donné à Priscilla. Elle sait qu'ils se sont embrassés dans le spa, puis elle l'a pardonné. Elle est toujours là. Elle ne fait qu'attendre, comme une épouse tranquille à la maison qui sait que son homme va revenir. Fait que si Charles survit à ça, il sait qu'il y a des deux côtés, il y a l'appui de Marie-Ève et de Priscilla. C'est intelligent. Merci, Karine. Hugo, maintenant, on voudrait savoir, bien, quand même, la semaine dernière, il y a eu tout un revirement. On a fait rentrer 2 nouveaux lofters, pas un, 2 nouveaux lofters. 2 nouveaux lofters. Alors, quelles ont été les conséquences et l'effet sur les autres lofters? Bien, ce que j'ai remarqué, sur la prochaine séquence, vous allez voir Christiana et Priscilla qui ont été très sur la défensive à l'égard de Brenda Lee. Puis regardez bien dans l'extrait, lorsque Brenda Lee se présente à tout le monde, qu'est-ce qu'elle fait face à ces 2 filles-là? On va regarder, puis on en parle après. Okay. Moi, elle m'a quasiment pas serré la main. Elle m'a donné 2 becs très froids. Puis elle m'a pas regardé dans les yeux. Elle a pas écouté mon nom. Je trouvais qu'il y avait un froid avec moi et Brenda Lee. Je comprenais pas pourquoi. J'ai essayé d'aller l'accueillir. Elle m'a même pas regardé. Il juge vite, hein? Il juge vite. Il faut être conscient de notre réalité. C'est pas ça, la réalité. T'sais, Brenda Lee est rentrée. Il faut qu'elle dise salut à tout le monde. Elle devait être super nerveuse. Tu rencontres des nouveaux gens. Elle n'a pas exclu nécessairement Priscilla, Christiana. Fait que je peux pas comprendre pourquoi les filles ont pensé ça. Puis en plus, quand on est comme ça, bien là, l'information qu'on va filtrer après, ça va être de l'information pour confirmer ce jugement-là. Puis ça part pas bien la semaine. Fait que je pense que les filles ont été attaquées un petit peu inutilement. Mais je pense que ça va s'adoucir avec le temps. Ouais. Merci, Hugo. Alors, bougez surtout pas, parce qu'après la pause, on vous dévoile le résultat du vote du Québec. Vous regardez Love Story 3, la spéciale du dimanche. Et, ben mon Dieu, comment vous dire? Qui va sortir? C'est la question qu'on se pose. On va avoir une réponse à ça dans quelques instants. Mais avant, on a demandé aux gens dans la rue savoir qui voulait voir rentrer ou voir sortir du loft. Alors, on regarde ça tout de suite. Cette semaine, moi, je pense que c'est André qui va sortir. Parce qu'il a moins bien joué d'après moi comparé à Charles qui se fait des petits contacts ici et là. Moi, je dis que Charles devrait sortir parce qu'il est déjà genre en couple entre Priscilla puis Marie-Ève, on le sait pas trop. Puis André, lui, essaie plus de connaître toutes les autres lofteuses du loft, enfin. Moi, je pense que André devrait plus sortir à cause, justement, comment il a été cette semaine là, avec certaines filles, puis son attitude. D'après moi, je pense que ça devrait être Charles, parce que, premièrement, Charles, comme on pourrait dire, il est déjà casé. Mais je pense qu'André, vu qu'il a déjà vécu certaines situations de conflit, comme on peut dire, avec les lofteuses dans le loft, moi, je pense que ça pourrait amener une autre dynamique intéressante au concept de Love Story. Charles, moi, je dirais qu'il devrait partir parce que Priscilla est pas mal... Elle est un peu trop open, elle dit trop qu'est-ce qu'elle pense. Puis moi, André, il veut le remettre à sa place. Fait que moi, je dirais qu'André devrait rester. Ça ferait un bon show, en tout cas. Oui.
C'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile. Les votes, c'est très, très chaud. On va le savoir dans quelques instants. Puis je vous le dis aussi, là, d'ici la fin de l'émission, c'est premier juré. On va savoir quel était ce fameux message qui a été envoyé par le maître au lofter. Maintenant, Vanessa, toi, là, si tu étais à l'intérieur du loft, qui t'aurait voulu faire partir? Sans hésitation, Charles. T'aurais voulu le voir partir? Pourquoi? Son commentaire sur la femme qui ne peut pas être premier ministre cette semaine m'a vraiment déplu. Ah oui? Puis je pense qu'on serait pognés. Il ne m'aurait pas aimé pendant les prochaines semaines. Puis en plus, ça va donner une chance à Mélissa de pouvoir passer pour la moins chialeuse dans les semaines à venir, parce que si Charles part, je pense que Priscilla va partir. Ah oui, tu penses? OK, d'accord. Bien, merci beaucoup. On va en parler tout à l'heure avec un des deux. On ne sait pas lequel encore, Charles ou André. Et pour l'instant, on va aller retrouver Virginie, qui est en compagnie des membres des familles des deux ballottés. Exactement, Marie. On a pu voir que les avis étaient partagés. Je suis en compagnie de Patrick, donc le frère et coloc d'André. Bonsoir. Bonsoir. Très nerveux ce soir. Assez, oui. C'est particulier parce qu'André a commencé un début de relation avec Brenda Lee. On a senti qu'il y avait une chimie entre ces deux-là. Mais André a l'air de vouloir prendre son temps. Penses-tu qu'il est vraiment intéressé? Moi, je pense que oui. Avec toutes les femmes que j'ai vues dans sa vie... Donc, c'est son genre de fille. Vraiment, vraiment. Là, c'est des petites filles... c'est une petite fille, elle est en shape, puis elle dégage un petit quelque chose. Pour être en shape, est en shape. Cela dit, il a fait beaucoup d'alliances cette semaine. Est-ce que tu crois, comme lui, qu'il s'est tiré dans le pied? Ben, n'importe quand que tu fais une alliance de 8 personnes, là, ça l'aide pas bien, mais sérieusement, je pense que le gros problème, c'est qu'il est allé chercher trop de personnes, puis justement, il l'a payé en double, quasiment en double D, là, si on peut. Là. Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance. Je me dirige maintenant du côté de la famille de Charles. Bien sûr, c'est Sarah, ta sœur. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Toi, Charles, bon, ton frère, a une relation, une idylle dans le loft avec une fille qui déplace de l'air, on peut dire ça comme ça, une fille qui provoque beaucoup de réactions. Aimerais-tu l'avoir comme belle-sœur, toi, Priscilla? Bien, honnêtement, je crois que ça me dérangerait pas. Je la trouve très gentille. Puis quand on les regarde cette semaine, je crois que les deux ont été très naturels. Alors, s'il y a eu des connexions ou une attirance entre les deux, je pense que c'est tant mieux pour eux autres. Ils se sont échangés des cadeaux. Bon, Charles lui a donné un voyage dans le Sud. Non, Charles a reçu un voyage dans le Sud, lui a offert 5 000 $. Penses-tu que ça a contribué à les rapprocher ou c'était vraiment stratégique? Je crois qu'il y a eu peut-être un petit peu de stratégie au niveau de Charles quand il lui a donné le 5 000 $. Ensuite, quand Priscilla lui a donné le voyage, je crois que c'était peut-être soit légitime, dans le sens où Priscilla lui a donné peut-être seulement par ses sentiments ou aussi par donnant-donnant, vu que Charles lui avait donné le 5 000 $. Bien, écoute, je te souhaite bonne chance à toi, famille, amis. Et voilà, Marie, c'est le grand moment. Merci. Vraiment, là, on me demanderait de faire un pari. Je sais pas. Vraiment, je sais pas qui des deux, parce qu'ils se ressemblent beaucoup d'une certaine façon, vous trouvez pas? Oui. Hugo, Ben... tes prédictions? Moi, je te dis, je pense à ça, je n'arrive pas à dire lequel. Il faut penser au public, c'est dur. Moi aussi, je trouve que ça ressemble beaucoup. C'est certain que ce que Charles a dit, comme Vanessa a mentionné, ça n'a pas aidé. Puis en même temps, André aussi, qui a exercé beaucoup de contrôle. Je pense que les gens, à la limite, n'aiment pas ça, trop de contrôle. Fait que le vote doit être serré, je prédis André. Des gens rancuniers, des gens qui vont se venger. André a tenu ses propos-là. Je suis pas sûre que ça va charmer les gens. C'est ça, il a parlé de vengeance, André, je suis d'accord avec vous. Puis Charles, écoute, il y a quelque chose qui naît avec Priscilla qui est loin d'être plate. Alors moi, j'écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des étincelles entre ces deux-là. André a parlé de vengeance auprès d'une fille qui déplace de l'air, qui a méprisé à peu près tout le monde qu'il y avait dans le loft. Donc, tant qu'à se venger, pourquoi pas se venger sur quelqu'un que personne n'aime? Je sais pas. C'est ma prédiction. Là-dessus? Moi, ça m'inquiète, Marie, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Non, mais c'est parce qu'on... Non, je suis cassé, là. C'est qu'on s'entend dessus que si un de ces deux gars-là s'en va, ce qui est le cas, c'est ça. Le niveau de testostérone dans le loft, là, elle va matcher parfaitement avec mes cheveux et mon chandail. Tu peux pas s'en empêcher. Tu peux pas On est vraiment troublés, je vous dis. Jusqu'à la dernière seconde, on est en train de compiler les votes. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, je vais vous présenter un petit moment que tous les lofters doivent traverser et qui n'est pas facile. On regarde ça.
Je pense que le suspense a assez duré. On va aller voir les ballottés. Allô, Charles? Allô. Encore une fois. Et André? Salut. Salut. Ben là, c'est le moment de faire cesser cette torture. Pour un de vous deux, c'est la fin de l'aventure Love Story, enfin à l'intérieur du loft. Et j'ai le résultat à l'instant. On vient de me l'annoncer. Alors, le Québec a décidé de garder à l'intérieur du loft Charles. Deux semaines incroyables. On sort, le monde. Ben oui. Hey, party! Party, mais qu'on sort, On commence en oui. Cool, oui, prends. Je vais pas finir à ma santé à soir. Ça, tu t'en parles de ça. Hey, les gros! Et casse tout. À la prochaine, les amis. Stay loin, stay real, stay real. Prépare ta valise de gros deux. Regarde tout, man. C'était un plaisir, mes amis. Tu m'achètes toutes les revues. Je vais parler de tes cheveux. C'est moi qui ai demandé ça. Salut André! Peace out, mon chum. Peace out, Théo, man. Peace out. Laisse-le dans Salut, les le amis. sac, Pas hey, André, man, esti. Salut, ça va bien? Il est en haut de l'escalier. On l'accueille. C'est André. Ça a fait parler les chaumières, hein? C'était pas facile. C'était un vote très, très chaud. Je te le dis, ça a été nez à nez toute la semaine. Alors, t'as absolument rien à te reprocher. Ça, c'est important que tu le saches, André. C'est beau. C'est beau? Oui. Comment tu te sens, là? Je me sens de retour à la réalité. Écoute, c'était super dans le loft. C'était exceptionnel. Le monde là-bas, il était... C'est du monde exceptionnel, puis mon expérience, je l'oublierai jamais. Non. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ce que tu as vécu au cours des dernières semaines? Est-ce que tu aurais préféré entrer dans le jeu plus rapidement? Non, je pense que le seul regret, c'est d'avoir fait confiance à du monde que je pensais que je pouvais faire confiance. Puis finalement, c'était ça mon erreur et ça a fait en sorte que je sois au balotage à soir et je sois éliminé aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu aurais... Parce qu'au début, on te sentait un petit peu plus tranquille. Il me semble que quand tu étais mise au balotage, là, on t'a senti exploser tout d'un coup. Ça a réveillé quelque chose en toi? Bien, c'était plus le fait, j'analysais le monde, voir à qui que je pouvais faire confiance. Aussi, veux pas, j'essayais de mettre les filles de mon bord. Et, la tactique. Oui, puis finalement, bien, je suis allé plus pour la stratégie de l'Alliance. Et quand j'ai vu les deux nouveaux rentrer, ça m'a fait un peu peur. Puis je voulais être sûr qu'on y aille jusqu'au bout. Puis finalement, c'était mon erreur, puis je me tirais dans le pied. Mais c'est ça, c'est pas grave. Est-ce que tu as appris des choses sur toi pendant ton séjour dans le loft? C'est sûr et certain.
j'ai appris que je suis quelqu'un de rancunier, mais On a su ça, oui, on a vu ça. Ben, c'est une game, écoute, je peux pas leur en vouloir. Ils sont là pour gagner, eux autres aussi. Puis moi aussi, j'étais là pour gagner, mais finalement, ça n'a pas fini comme j'aurais le voulu. Ça n'a pas fini. Ton petit cœur, il bat fort, je le sens à travers ta main. Une petite nervosité. OK. Bien, écoute, tu restes avec nous. On va te laisser atterrir quelques instants. On s'en va à la pause et puis on vous revient avec encore plein de surprises à Love Story. Bougez pas et surtout, le maître va nous parler encore une fois. De retour à Love Story, la spéciale du dimanche soir. Mon Dieu, c'est toujours un moment c'est déchirant de voir quelqu'un partir, de voir quitter le loft. André, ça va-tu? Ça va, oui. Je me suis préparé pour le pire. C'est sûr que je voulais rester puis continuer mon parcours, mais écoute, j'étais prêt à peu importe ce qui se passait. Oui. Mais là, il y a des choses que tu n'as pas vues à l'intérieur du loft, hein? Non, c'est ça. Je suis très curieux de voir ce qui s'est passé et ce qu'ils ont montré. J'imagine qu'il y a des gens qui ont enregistré les émissions pour toi, mais il y a quand même... Là, je vais avoir l'air de la fille qui tourne le fer dans le plaid, là, mais des images que tu devrais peut-être regarder. C'est bon, je te laisse aller. T'es prêt? Oui. OK. On y va. Comment est-ce que le Québec pourrait voter pour un gars comme ça? Hey, il a menti 1 million de fois! Si on reste à cette ambiance, Hey, je que ça va être dans au balotage la semaine Oui. C'est ça qui est pas con. Mais pourquoi il s'en va pas maintenant? Pas avec tes affaires, puis va-t'en. Je désire lettre au balotage André. André au balotage. André, mais c'est par stratégie. Ça fait mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Le pire là-dedans, c'est qu'elle est venue me mentir aujourd'hui en essayant de faire à croire qu'elle pensait que le monde allait voter contre Jean-Philippe. Fait qu'elle voulait faire une égalité 3-3 pour qu'il y ait une trip, un balotage à 3. Je la croyais pas, évidemment. Là. Je savais qu'elle me mentait en pleine face, mais elle est bonne. Elle est bonne. Vanessa, est-ce que tu as des conseils? Tu as passé ta première semaine à l'extérieur du loft. Est-ce que tu as des conseils à donner à André? En tout cas, moi, quand j'ai regardé la première émission le lundi, il y a des choses qui se sont dites que j'ai pas trop aimé. Mais bon, c'est un jeu. Puis c'est sûr qu'on n'était pas dans chaque pièce dans le loft. Fait qu'il y a des choses aussi que pendant qu'on était là, on réalise qui se sont passées, comme tu viens de voir, qui nous surprennent un peu. Il faut juste que tu sois préparé à ça, mais prends ça avec bon cœur. Puis tout va être beau. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Cette semaine, je sais pas. Tu vas aller voir Guillaume, tu vas appeler Guillaume. Ça, c'est sûr, certain. C'est sûr qu'il nous regarde là, ce soir, hein? C'est sûr. Ouais, il nous regarde, il va t'appeler. Oui, je suis bien content pour Guillaume. Écoute, j'ai eu un petit inside avec... je savais que l'équipe se faisait le 25, puis un des membres de l'équipe de Love Story m'a dit qu'il était encore au camp. Fait que dans ma tête, je le savais déjà qu'il faisait le club. Ils me l'ont dit par accident. Ah, le crapaud. T'as fini par le savoir. On essaie de te faire des surprises, puis ça marche pas. Non. Écoute, tu restes avec nous, puis on va te revoir de toute façon la semaine prochaine. Tu vas être avec... Tu nous lâches pas, là? Ben non. C'est fini dans le loft, mais c'est pas fini sur le plateau. Exactement. OK. On va maintenant retrouver nos panélistes. Alors, comment vous voyez ça maintenant, la sortie d'André? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la dynamique va changer maintenant? Un couple va se former. Sylvie, qu'est-ce que tu vois? Bien, je me dis, je regrette quasiment qu'André soit parti parce que j'aurais aimé ça voir la André, nouvelle... écoute, on te parle. André, je te parle. Sylvie te parle. Il est déjà en train de parler avec Vanessa. Bien, écoute, moi, je pense que j'aurais aimé ça voir ta manœuvre contre Priscilla, la vengeance d'André. Comme le comte de Monte Cristo, comment tu te serais vengé. J'aurais vraiment aimé ça voir ça. Ben oui. Bien, moi, je la trouve extrêmement intéressante, Priscilla. Et avec Charles, j'ai l'impression que Charles ne se laissera pas piler sur les pieds très longtemps et ça va se développer, cette relation-là. Alors, c'est un beau dossier à suivre cette semaine, ça. Oui, puis surtout qu'elle s'est un peu vendue là, quand tu lui parlais. Fait que peut-être que les autres lofters vont aller poser oui, plus moi, de j'ai rien questions. dit. J'ai absolument rien dit. C'est elle qui s'est vendue toute seule. Oui, peut-être que ça va amener... À savoir s'ils vont assumer cette relation-là, que personne... Tout le monde sait que ça se passe, mais personne ne l'a vu dans ce qu'ils vont l'assumer parce qu'ils vont l'utiliser comme une alliance. Je sais pas. Et toi, Mathieu?
Moi, je veux juste pas que ça fasse un petit couple quétaine, là. Ah, ben oui. Là, il ça, les petits couples. Ah, puis un autre dossier super intéressant aussi. Là. On a juste vu Chante depuis le début. Allons-nous voir Édouard. Ça aussi, Oui, c'est à suivre maintenant. Vous savez, c'est très intéressant parce qu'on a des caméras qui suivent nos lofters 24 heures sur 24, mais quand les lofters se filment eux-mêmes, ça devient une toute autre dynamique. Alors, ils sont en train de préparer un talent show qui sera présenté dans la quotidienne jeudi prochain. Et voici les images que les lofters nous ont rapportées. Je veux commencer style plus sensuel, tu sais. Bienvenue dans mon sanctuaire. Venez voir, je vais vous donner quelques conseils pour que ça soit seul, en couple ou en groupe. Evan Kyle pratique ses têtes depuis 2 semaines sur nous. Évidemment. Il prévoyait ce concours depuis belle lurette, je crois. Personne pour nous dire non, personne qui compte, personne pour nous blâmer. Je laisse tes idées sortir de moi. Tout simplement, je force mon mental le plus possible. De quoi va parler ton poème? De Love Story, de chacune des personnes qui en feront partie. André avait préparé quelque chose pour ce spectacle-là. Je pense que c'est juste équitable de lui demander de nous présenter. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais préparé? Il est là! T'as-tu un petit blanc? Ouais, désolé, je m'en souviens pas par C'est un poème. Ouais. Oh, je voulais te donner ta chance. Une ou deux lignes. Tu l'as pas écrit quelque part, non? La semaine prochaine, peut-être? Oui, tu peux composer un poème pour Vanessa, si tu veux. OK, je vais prendre mon temps, puis je vais m'arranger que ça soit bien fait avant. OK. C'est bon? Ben, la semaine prochaine, on attend ton poème. Parfait. OK? Tu vas la prendre. Oui. C'est bon. C'est beau. Ah, c'est vrai, là. C'est vrai. Après la pause, je torture le maître pour savoir c'est quoi ce fameux appel. Bougez surtout pas. Regardez, Love Story, c'est loin d'être fini. On entend encore une fois la grande révélation du maître. Et vous savez, je pensais à ça, mais plus ça va aller. Déjà, ce soir, j'ai trouvé ça très difficile. La semaine dernière, j'ai trouvé ça difficile. Mais ce soir, c'était particulièrement éprouvant parce que c'était tellement chaud entre André et Charles. Et qu'est-ce que ça va être les semaines à venir? Et jusqu'à la fin, je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas en place. Alors, c'est maintenant le moment d'aller retrouver Rebecca McCannon, qui est en compagnie de 3 anciens lofters. Salut! Oui, ça va bien. Ben oui, on s'en faisait pour toi. T'as l'air de prendre ça très à cœur, Marie. Ben oui. Écoute, on s'attache à ces petites bêtes-là. On les regarde 24 heures sur 24. Non. Ben justement, avant de parler de la sortie d'André, on avait une belle théorie ici. En fait, Maxime a un peu de problème avec le manque de virilité chez les lofters. Ça a été une constante tout au long du gala. Explique-toi un peu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est correct d'être triste, c'est correct de vivre ses sentiments, mais là, de pleurer à chaudes larmes parce que c'est un adversaire, puis de pleurer parce que t'ennuies ta maman, c'est comme, saisis-toi, là, come on, t'es dans un show de télé, come on, réveille, sois fier de toi, puis broille pas. Okay. C'est aussi simple que ça. Ouais, pas du tout, refoule tes émotions. Attends. Va faire un punching bag, relever des poids, courir à l'entrée du loft, quelque chose comme ça. Il a jamais pleuré, lui, dans le loft, l'année passée? Marie fait demander, non, t'as jamais pleuré, toi, dans le loft. Et d'ailleurs, je pense que c'est une de ses grandes fiertés. T'as pas pleuré une fois? Il a fallu que je pleure, mais je m'avais fait parler par mon père, ma mère, mes frères, mes chums, tout. Non, j'ai pas pleuré dans le loft. OK. Qu'est-ce que tu as à dire? Je m'en allais dire, est-ce que tu serais d'accord pour dire avec moi qu'il y a 4 panélistes féminins aujourd'hui et un seul masculin? Clin d'œil à Mathieu. Mathieu. Également, Nancy avait une belle théorie sur le fait que, apparemment, selon elle, parce que toi aussi, tu as été évincée assez rapidement, tu trouves que c'est plus facile de sortir plus tôt? Moi, je suis seulement restée 2 semaines et pour moi, c'est plus facile de rester plus tôt, de sortir plus tôt. Le fait surtout que les gens vont moins t'étiqueter sur une manière, sur tes gestes, sur tout ce que tu
peux avoir fait dans le love. Donc, tu ne vas pas être étiqueté comme la bitch du love ou, je sais pas moi, les différentes choses qu'on peut dire des gens. Exactement. Ça, c'est Donc, sûr. Ils vont te voir comme étant une Rebecca? personne, On peut dire que très Nancy est restée. On peut dire que Nancy est restée un mystère. Sans t'étiqueter en même temps. Ben oui, Marie fait dire que tu es resté un mystère, C'est c'est clair. vrai. Ben nous, en tout cas, nous, on s'en va rencontrer André, on espère. Je pense que Stéphanie a des bons conseils pour lui. Et puis merci, puis bonne soirée à toi, Marie. Merci, Rebecca. Et bien sûr, Virginie va reprendre le flambeau demain à compter de 19h pour la quotidienne. Oui, je serai fidèle au poste, donc pour vous raconter tout ce qui sera passé demain. Également en rediffusion à 23h30. Et pour en savoir plus sur notre beau André, le premier évincé du côté des gars, je vous invite à écouter Caféine, demain matin sur le réseau TQS, bien sûr, à écouter Du jus et du fort au 96.9 C'est quoi, et à t'écouter, toi et Véronique Cloutier, dans les Midis de Véro sur le grand réseau Rythme FM dès 11h30. Bonne semaine, Marie. Merci, Virginie. Je piaffe d'impatience. Nous allons retrouver encore une fois le maître qui doit nous révéler un grand mystère. Maître, la parole est à vous. Lofter, très tôt jeudi matin, j'ai fait sonner mon mystérieux téléphone blanc. Certains d'entre vous ne l'ont pas entendu, mais un lofter a répondu à mon appel. La nature de mon appel était fort simple. J'avais besoin d'aide pour décider quel privilège j'allais remettre ce dimanche au lofter sauvé. Je lui ai donné le choix de 3 privilèges. Il a décidé que le lofter sauvé, en l'occurrence Charles, pourra mettre une lofteuse automatiquement au ballottage cette semaine. Donc, cette semaine, Charles, Charles, tu devras mettre au ballottage la lofteuse de ton choix. La deuxième lofteuse au ballottage sera choisie par le groupe. Charles, réfléchis bien, car tu devras faire ton choix ce soir devant les autres lofters. Bonne soirée. Bonne soirée. Ça promet. Décision pas facile. On va la connaître demain dans le cadre de la quotidienne à 19h avec Virginie Coussa. Mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, la caméra fait des gros plans sur le visage de Brenda Lee. C'est que vous sentez que ça va être la vengeance de Charles cette fois-ci? Ben, ça se pourrait. Est-ce qu'il y a un esprit vengeur? Est-ce qu'il a laissé planer cette idée-là? Je sais pas. Est-ce que c'est dans son tempérament, pas, toi? Sylvie, Hugo? Qu'est-ce que vous en Je pense que c'est pensez? un choix facile aussi. Tu t'attires pas personne contre toi s'il va juste redonner Par la faveur. logique, oui, c'est ça. Le retour du balancier, peut-être? Je pense pas, moi. Je pense que Brenda Lee pourrait être très intéressante pour Charles. Et au contraire, je pense qu'il va la laisser là, il va la garder. Mélissa commence à brasser sa cage pas mal. Oui. C'est possible que Mélissa soit tu automatiquement mise en ballottage. En tout cas, Priscilla est en correct, sécurité ça, ouais. pour ça. Elle est protégée. Protégée. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? À suivre. À suivre, à suivre. Oui, Alors voilà. Puis un choix stratégique important parce que les autres gars devront voter pour l'autre fille. Donc, il faut s'assurer que s'il veut voir sortir la fille, il faut que l'autre fille soit assez forte ou pas assez forte à côté. Tu sais. Il va falloir qu'il y pense. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci, mes chers panélistes. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, André. T'as une grosse semaine qui s'en vient. Merci beaucoup, Virginie Coussa. Merci à toute l'équipe. On vous souhaite une très, très, très bonne semaine. Et on se donne rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir, tout le monde. Ciao, ciao. Puis ça a arrêté. Tu sais, il a sonné pendant genre 30 secondes. Ça a arrêté. Là, j'ai dit, c'est moi qui capote, là, ou genre, ils se sont trompés de track ou whatever. Puis c'est reparti à sonner, je suis parti à courir. Il n'y avait pas un esti de shot bout.
Des crottes, nanana, il me parle des choix, j'ai une voix de fond de côte, tout. Là, je me dis, c'est sûr, je suis filmé. Là, genre, il me nomme les choix, je l'entends à peine dans le téléphone. Là. Il y a vraiment pas de son, puis il fallait que je prenne la décision là avant de raccrocher. Fait que... Puis si, moi, je vous parlais du coup de téléphone, ben c'était moi qui étais au balotage. Love Story, une présentation de la nouvelle Dentinize Centre Liquide. Ça explose, c'est intense. L'attraction du Loft, présentée par DAG. Vous avez été prévenu.